Le train routier, est-ce que les économies sont assurées? Si petit train va loin, grand train va encore plus loin, non? Ça peut nous paraître logique. Pourtant, lorsqu'on dirige une entreprise, il y a bien des subtilités à considérer avant de faire un investissement important qui engage l'avenir. Aujourd'hui, on parle de transport de marchandises, de camions remorques et de trains routiers. Vous écoutez Néo, l'enquête suprême des questionnements universitaires au cycle supérieur à l'Université Laval. Je suis Serge Bonin, votre hôte, toujours néophyte, en quête d'un peu plus de connaissances chaque jour. Je salue votre curiosité puisque vous êtes à l'écoute. Aujourd'hui, notre invitée est nulle autre que Maude Gagné, étudiante à la maîtrise en sciences de l'administration. Maude, bienvenue à Néo. Merci Serge, ça fait plaisir de vous présenter mon projet. Je suis très heureux qu'on puisse montrer aujourd'hui que la recherche répond à des besoins immédiats, comme des calculs de budget. J'ai hâte que tu nous en dises davantage, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez partager. C'est bon pour nous et ça montre aux amis de votre réseau à quel point votre esprit est ouvert. Une mention j'aime, ça compte ça aussi? T'as tout à fait raison, Maude. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Notre invité ne modérera pas les transports pour vous répondre. Bravo pour la blague, mais je vais y répondre avec plaisir. Maude, avant de commencer, dans le cadre de ta maîtrise, tu rédiges aussi un mémoire. Quelle est la spécialisation précise de ta recherche et qui est ton directeur? J'étudie présentement à FSAU Laval au département d'opérations et systèmes de décision. Avec mon directeur Jacques Renaud, nous sommes associés au CIRELT, le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Et le titre précis de ta recherche, ça ressemble à quoi? C'est aussi simple que études économiques sur le transport par train routier au Québec. Tu voulais commencer par clarifier quelques termes du monde du transport routier dès le départ. Par exemple, un diabolo. Bon, pour moi, c'est un outil de jonglerie au cirque. En effet, il y a quelques termes du transport routier qui peuvent être moins familiers pour certains. Mon étude va se concentrer principalement sur le train routier, qui est une variante du camionnage. Vous avez probablement déjà vu un train routier sur les autoroutes, que ce soit sur la 20 ou la 40. La façon que ça fonctionne, c'est que le camion va tirer 2 semi-remorques au lieu d'une. Ça permet de transporter 2 fois plus de marchandises avec un même camion. Le Diabolo, c'est un équipement qui va permettre de joindre ensemble les 2 semi-remorques, de les attacher et de pouvoir effectuer un transport sécuritaire sur les autoroutes. Pour beaucoup de gens, même étudiants, la recherche en sciences de l'administration, c'est pas si évident à concevoir. Ça ressemble à quoi? Ça permet de rallier l'expertise universitaire aux entreprises. À chaque année, il y a beaucoup de projets qui sont faits en collaboration avec des entreprises, que ce soit par des étudiants du 2e et du 3e cycle ou même par des professeurs-chercheurs. C'est vraiment une situation qui est gagnante-gagnante, autant pour moi et mon apprentissage que pour une entreprise qui va pouvoir bénéficier de recherches qui sont un peu plus étendues et qui n'ont pas toujours le temps de faire à l'interne. T'as, en quelque sorte, la fibre entrepreneuriale, toi. Clairement, j'aime toujours ça travailler sur plein de projets en même temps. Et pourquoi le transport en particulier? Quand on y pense, tout ce qui nous entoure a été transporté par voie routière à un certain moment. Que ce soit nos meubles, nos aliments ou même nos appareils électroniques, tout a transité par un camion à un certain temps. Allez-vous chercher vos colis, que ce soit au port, à l'aéroport ou même à la gare? Je penserais pas, personne fait ça. Serge, fais-tu ça, toi? Quand tu parles d'optimiser les transports, tu veux dire quoi? Avec l'augmentation du commerce en ligne, on cherche à optimiser la circulation des marchandises. C'est plus complexe que ça de recevoir les colis, que ce soit directement chez nous ou dans les entreprises. Pour planifier une livraison, il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, le type de véhicule, les produits, les plages horaires à respecter, les endroits à visiter, la réglementation et bien plus encore. L'optimisation du transport, c'est de trouver la route la plus efficace selon l'objectif souhaité
en respectant ces contraintes. Tu as beaucoup de facteurs à considérer avant de faire une recommandation à l'entreprise. Exactement. Merci Maude. Je crois qu'on saisit mieux les grands enjeux. Mais plusieurs vont se dire, dans un souci environnemental, que le mieux reste de diminuer au maximum la quantité de biens qui se déplacent, non? C'est certain que sur le long terme, on vise une réduction de la consommation mondiale de biens. Mais c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On considère aussi que le train routier peut être une avenue possible puisque ça permet de transporter plus de marchandises avec un seul véhicule et les entreprises peuvent l'appliquer sur le court terme, soit dès demain matin. Bon, écoute, de mon point de vue, ça semble assez simple. On évalue la quantité à livrer dans un secteur donné et on remplit les remorques à capacité maximale. J'aimerais vraiment ça que ça soit aussi simple que ça. Par contre, il y a plusieurs règlements à prendre en considération. En fait, le train routier est inclus dans la loi pour les transports hors normes au niveau de la SAQ, mais également du ministère du Transport du Québec. Un des exemples est que le train routier ne peut jamais circuler à plus de 500 mètres d'une autoroute. La seule exception étant lorsque c'est dans un parc industriel, le train routier peut se rendre jusqu'à 2 km dans le parc industriel. Quand on y pense, c'est pas toutes les entreprises qui sont situées à proximité d'une autoroute. Donc, c'est beaucoup d'enjeux à prendre en considération lors de la planification logistique du transport. Pour les avantages, c'est assez simple. Premièrement, ça permet une réduction du carburant, mais ça permet également de diminuer le nombre d'heures nécessaires travaillées pour effectuer le transport de la même marchandise. À la fin des années, ça peut représenter une grande somme au niveau financier, mais également plusieurs avantages sur le plan environnemental. Un autre aspect du débat qui revient souvent à l'université, c'est évidemment la part du secteur privé qui pourrait influencer la recherche. Est-ce que tu sens que tu as toute la liberté pour accéder aux données et pour faire profiter le public de tes résultats? Pour mon mémoire, mon objectif est vraiment de répondre aux besoins de l'entreprise et de collaborer avec eux pour répondre à leurs différents questionnements. Pour l'écriture, je conserve toutefois un point de vue qui est plus global. C'est certain que ce n'est pas la réalité de toutes les entreprises qui va être représentée dans ce que j'ai effectué comme recherche. Et les recommandations qui en découlent sont également pour cette entreprise-là et ne s'appliquent pas à toutes les entreprises. Dans ton sujet de recherche précis, c'est quoi les principaux enjeux dont il faut tenir compte? Actuellement, tout le monde veut avoir sa commande rapidement, mais également au bon moment. En logistique, on appelle ça le just-in-time ou la livraison juste à temps. Ça met des énormes pressions au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On a aussi des pressions au niveau de l'environnement. Tout le transport routier, incluant les camions, représente 21 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Un autre enjeu est au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. En 2019, c'était plus de 20 000 postes qui étaient à pourvoir dans l'industrie au Canada. Il a beaucoup été question ces dernières années des véhicules qui conduiraient sans assistance humaine. Où est-ce qu'on en est? Au niveau du transport sans assistance humaine, on est très loin d'avoir une flotte qui va être 100% sans conducteur. En plus, avec les conditions climatiques au Canada, comme par exemple la neige, c'est un peu plus difficile de pouvoir mettre en application ces technologies. Ce type de technologie risque d'être implanté plus rapidement aux États-Unis ou en Europe. Donc, pour le Canada, il faut s'assurer d'être patient. Quelles sont les innovations en cours ou à venir? On peut constater une augmentation de la popularité au niveau des véhicules électriques, autant au niveau des automobiles que des petits camions qui vont effectuer des livraisons dans les milieux urbains. Pour les véhicules lourds qui vont transporter un 53 pieds, c'est un peu plus difficile puisque les entreprises viennent d'annoncer la mise en production de ce type de camion qui va permettre le transport électrique. Merci Maude, j'ai appris plein de choses hyper pertinentes. Mais mon cerveau a besoin aujourd'hui de retenir principalement 3 choses. Tu me suggères quoi? Premièrement, il faut réaliser l'importance du transport routier de marchandises dans notre quotidien. Deuxièmement, c'est inévitable. Dans le contexte actuel, il faut optimiser les opérations de transport, surtout que les ressources sont limitées. Troisièmement, pour les sciences de l'administration, les résultats des recherches scientifiques s'appliquent de façon concrète dans les entreprises. Je suis ravi de voir la variété de sujets qu'on réussit à aborder ici. Merci infiniment, Maude, pour ta participation à Néo. Au final, on constate que c'est parfois beaucoup plus complexe à évaluer que ce qui semble l'évidence.
Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager les résultats de ma recherche avec vous aujourd'hui. Tu vas presque me réconcilier avec les tableurs Excel. Planifier est un art. La recherche au cycle supérieur a ceci de séduisant. On finit par découvrir des tas d'informations qu'on n'avait pas prévues au départ. Comme vous n'aviez peut-être pas prévu de visionner cette capsule aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. En échange, un partage, une mention j'aime ou une question, un commentaire, c'est la meilleure façon pour nos capsules de faire du chemin. Vous voulez soutenir notre mission de vulgarisation et de diffusion de la recherche scientifique? Sachez qu'un fonds de soutien à la chaire publique alliée, incluant NEO, existe à la Fondation de l'Université Laval. Vos dons vont assurer la pérennité de nos actions et vous obtiendrez un reçu d'impôt à ne pas négliger dans votre investissement. Soyez prudents sur les routes et quand vous croisez les géants, dites-vous que derrière leur présence, il y a des tonnes et des tonnes de marchandises, mais aussi de considération. Mon nom est Serge Bonin, néophyte, et ensemble, grâce à Maude, nous le sommes tous un peu moins aujourd'hui. À très bientôt.